L'arbre à palabres. La chute d'Amadou Toumani Touré au Mali et l'irruption des militaires sur la scène politique, c'est la grosse actualité depuis quelques jours sur le continent. Pas simplement parce qu'il s'agit d'un coup d'État, mais en raison des circonstances dans lesquelles ce putsch est intervenu, à seulement un mois d'une élection présidentielle dont le président déchu n'était pourtant pas candidat. En outre, cette irruption des militaires sur la scène politique malienne vient ainsi freiner 20 années d'une expérience démocratique louée en Afrique et ailleurs dans le monde. Pourquoi cela est-il arrivé? La démocratie malienne était-elle véritablement un modèle jusqu'à ce 22 mars 2012, quand des militaires ont décidé de changer le cours de l'histoire de leur pays? Et quel est le programme de ces militaires? L'arbre à palabres donne aujourd'hui la parole aux principaux acteurs de la vie sociopolitique au Mali. Et nous sommes en ligne avec Madame Aminata Traoré, figure bien connue de la société civile malienne et africaine. Elle nous dira notamment pourquoi elle soutient ce coup d'État militaire. Monsieur Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et candidat de son parti, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, à la présidentielle de 2012, s'il y a élection cette année. Lui nous dira pourquoi ce putsch est inacceptable. Monsieur Oumar Mariko, secrétaire général du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et également président du mouvement populaire du 22 mars, un mouvement qui soutient pleinement les militaires putschistes. Notre dernier invité se nomme Aboubacar Touré, ancien député et secrétaire à la communication du RPM, le Rassemblement pour le Mali, le parti d'Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur et madame, merci d'être en ligne avec nous pour ce débat. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue, bonjour. On commence donc avec vous, Madame Aminata Traoré. Vous êtes une figure bien connue de la société civile malienne et africaine. Alors, pourquoi vous soutenez ce coup d'État militaire, Madame Aminata Traoré? La situation du Mali est une impasse économique, sociale, institutionnelle et politique. Et personnellement, quand moi j'entends une certaine communauté internationale encenser cette démocratie, et je me pose des questions. Je me dis, est-ce que les Africains vont continuer à être si peu exigeants en ce sens que le hasard des calendriers a voulu que notre élection se passe pratiquement au même moment qu'en France. Est-ce que vous vous imaginez qu'à 6 mois des élections, il n'y a absolument aucun débat, alors que nous sommes dans un monde en crise, violent, et il y a la situation, la rébellion découle du surarmement des Touaregs dû au fait qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave en Libye et que le Mali est l'un des pays qui subit les conséquences de cette situation. Si la classe politique vraiment se sentait redevable de compte au peuple malien, ne pas s'intéresser seulement aux voix, mais admettre que nous avons le droit de savoir et de choisir en connaissance de cause. Mais mutisme total. Dans ce pays, à la veille des élections, vous n'entendez parler que de listes électorales, de toute la dimension juridique, matérielle, circonscrite. Alors, Madame Aminata Traoré, est-ce que cela suffit pour faire un coup d'État? Vous semblez justifier ce coup d'État? Cela ne suffit pas. Je vais vous dire que c'est un tout. Je ne les ai jamais rencontrés, je ne les connaissais pas, mais je me posais la question de savoir qu'est-ce que le Mali va devenir si une élection doit être organisée pour que rien ne change. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant, comme de nombreux Africains le disent, en régler tout cela dans les urnes? Mais ça ne se règle pas dans les urnes, parce que nous savons. Écoutez, moi, j'avais, à mon corps défendant, j'étais décidé à aller à cette élection présidentielle. Je n'avais pas déclaré ma candidature. Mais vous savez que les gens me riaient au nez en disant, si tu n'as pas 2 milliards, tu te trompes d'élection. Il faut des milliards, monsieur. Il faut être immensément riche pour être élu. L'achat de voix, la corruption, il n'y a pas de débat d'idées. Nous sommes dans le flou total quant à ce qui se passe au nord. On a une seule télévision nationale, mais je vous dis que c'était bloqué. Alors, nous, on se dit, quel que soit Alpha, on va pouvoir mettre à plat. On va tout mettre à plat. Mais il faut donner une nouvelle impulsion à cette démocratie. Et il faut que les Maliens témoignent. On n'a pas droit aux sanctions. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, Madame Traoré, pour d'autres aspects liés à cette crise. Monsieur Soumaïla Cissé, vous êtes ancien président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Alors, comment vous expliquez un peu tout cela? Ce coup d'État militaire, il vous a certainement surpris. Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant pourquoi il y a eu ce coup d'État? Mais je n'ai pas eu d'explication pour comprendre.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une mutinerie, il y a des hommes en armes qui sont pas contents de leur quotidien, qui estiment qu'ils n'ont pas eu assez d'armes pour aller se battre au nord, qui sont frustrés de cela, qui ont voulu revendiquer, qui n'ont pas préparé de coup d'État, qui se sont retrouvés à la tête de l'État, sans programme, sans ambition autre, c'est de prendre le pouvoir. Ils voulaient les armes, ils les ont eues, et la rébellion est toujours là, et leur principale occupation, c'est de piller les magasins, c'est de piller les ministères, c'est de piller les domiciles. Je ne sais pas pourquoi il y a le coup d'État. Un coup d'État sérieux, ça se prépare, ça se réfléchit. Il y a un programme, il y a une orientation. Il n'y a rien de tout ça. Vous avez été reçu par le chef de la junte, le capitaine Sanogo. Est-ce qu'il vous a donné les motivations réelles de ce coup d'État? Oui, je précise d'ailleurs que c'est à sa demande. C'est à sa demande qu'il a voulu me voir. Il m'a reçu. Il m'a dit qu'il a pris le pouvoir parce qu'il estime que la situation n'est pas bonne. Il m'a dit que, il nous écoute. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec le coup d'État. On a parlé de la radio tout à l'heure, j'ai été censuré. Mon discours que j'ai tenu à la sortie n'est pas passé entièrement. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le coup d'État, que je ne le soutenais pas, que je le condamnais. Et toutes ces préoccupations, c'était deux choses. C'est qu'il ne sait pas quand est-ce que la transition va finir. Il a affirmé qu'il ne sait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il le préoccupait, c'est de trouver un bon Premier ministre. Voilà les deux programmes qu'il m'a annoncés. Alors, Monsieur Oumar Mariko, vous êtes l'un des soutiens des militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako. Vous êtes le secrétaire général du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. On a vu, par exemple, au Sénégal, la société civile s'organiser avec les partis politiques pour faire face au président Abdoulaye Wade. Pourquoi au Mali, face à la gestion du président ATT, à tout ce qui se passait au nord, vous n'avez pas agi de la sorte et vous soutenez ce coup d'État militaire? On ne comprend pas. C'est trop simple ça, c'est trop facile. Arrêtez de comparer les pays. D'abord, je dois vous dire que le 22 mars 1991, j'ai dirigé une insurrection populaire au Mali qui s'est terminée par un coup d'État. Et un coup d'État qui a inauguré la démocratie multipartiste en République du Mali. Mais la triste réalité est que, au fur et à mesure, la démocratie qui a été vantée par tout le monde entier n'était en réalité qu'une démocratie de façade. Et Soumaïla Cissé le sait, ils le savent tous, que la démocratie malienne était une démocratie de façade et on ne choisit pas un moment pour faire un coup d'État. Ils le savent tous que le 29 avril, les élections étaient impossibles. C'est pas la contestation des élections qui a abouti au coup d'État. Il y a eu coup d'État parce que justement, dans la gestion plutocratique du Mali, le pouvoir a abandonné les enfants, les jeunes soldats à aller sur le terrain sans un commandement fiable, sans armes, avec peu d'armes, peu de munitions, les exposer à la mort et leurs cris de détresse pour trouver simplement à manger sur le front étaient répondus par des milliards étalés par les gens du pouvoir, par ceux qui veulent être présidents de la République, dans la presse partout. La détresse de ces jeunes n'a eu aucun écho, ni au sein de la classe politique, ni au sein de la République, de la présidence des institutions de la République. Elle n'a eu des échos que par nous autres, qui avons dit toujours que le pays est en train de se casser, que des centaines de milliers de paysans, de personnes sont sorties de ce pays, que des gens ont abandonné leur village pour aller encombrer les villes, que les militaires sont en train d'être tués et que les militaires manquent d'armes et de munitions. Alors donc, quand vous allez parler d'élections à des gens qu'on envoie à longueur de journée pour se faire tuer. Je vais vous donner un exemple. Un contingent de militaires a été envoyé sur le nord, arrivé à Ségou la nuit, et ils ont tous disparu dans la nature. Et le pays était donc menacé de cassures. C'est dans ce moment précis, qui n'attend pas d'élection, qui n'attend pas de date, que le coup d'État a eu lieu. Alors, Monsieur Oumar Mariko, le coup d'État a eu lieu. Le Mali est isolé aujourd'hui sur la scène internationale. On en reparlera. Le Mali est isolé. Il y a des sanctions un peu partout. Est-ce que vous pensez que, dans ces conditions, l'armée pourra faire face à la rébellion dans le nord du pays? L'embargo est fondamentalement injuste. Oui, injuste ou pas? C'est dommage, ceux qui sont en train... S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Le Mali aura des ressources pour se battre. La CEDEAO a tout intérêt à écouter le peuple malien et à revoir ses dispositions. Je pense que c'est cela qui vaudra pour nous tous, parce que franchement, à ce rythme-là, ça veut dire que la CEDEAO veut simplement faire éclater le Mali, augmenter encore la misère des peuples. Est-ce que c'est ça l'ambition de la CEDEAO, d'affamer, d'affaiblir les populations? Monsieur Boubacar Touré, vous êtes ancien député malien, vous êtes le secrétaire de la communication du Rassemblement pour le Mali. Il y a beaucoup de choses qui se disent, on parle de la gestion des affaires sous les régimes précédents, notamment sous le régime d'ATT. On parle d'une gestion catastrophique, le Mali est mal géré, on parle d'un affairisme au sommet de l'État, du clientélisme
clientélisme, de la corruption. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à dire sur la gestion de Amadou Toumani Touré ces dernières années et qui aurait sans doute eu pour conséquence tout ce qu'on assiste en ce moment? Par rapport au coup d'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat de mon parti et président de mon parti, a été le premier à dénoncer et condamner le coup d'État. Parce que nous, à notre niveau, malgré quel que soit le désarroi et la colère des soldats, l'armée doit en toutes circonstances garantir l'ordre constitutionnel. Nous n'avions jamais cessé de dénoncer la situation dans le Nord et particulièrement appeler à un renforcement des moyens accordés à nos forces armées de sécurité, de la défense de l'intégrité du territoire. Alors, ceci étant, la gestion allez-y, la gestion même du pouvoir à ATT, on parle d'un pouvoir corrompu. Mais justement, de cette gestion, en 2006, comment les premières attaques de la rébellion a été gérée, on a dénoncé. Et l'avion des narcotrafiquants, et le consulat de la Libye, les ATMI, les revenants de la Libye, comment ça a été géré. Au-delà de tout ça, les élections. On ne peut pas ne pas parler des élections, quelle que soit la situation, parce que nous demeurons convaincus que seul un pouvoir démocratiquement élu est légitime. Et c'est seulement de cette légitimité qu'on peut résoudre la crise sécuritaire et économique de façon durable. Donc, essayer de mettre les élections au calendrier grec, je trouve qu'on n'est pas en train en ce moment de chercher une solution durable à la crise. Alors, Madame Aminata Traoré, est-ce qu'aujourd'hui, ce coup d'État militaire, ça ne complique pas la situation même au Mali, qui se trouve isolé sur la scène internationale? On se demande comment ce pays va faire face à la rébellion qui est dans le nord du pays. Vous savez, moi, je crois qu'il faut vraiment relativiser l'importance de cette fameuse communauté internationale qui fait partie du problème. Le Mali est un pays agressé. Ça devrait être le point de départ de l'analyse de ces chefs d'État de la CEDEAO. Thabo Mbeki qui a eu l'honnêteté de le dire, en disant que l'Union africaine elle-même est humiliée. On s'est fait avoir. On a réalisé chemin faisant que ces gens, leur intention, c'était de casser la Libye. Donc, résultat des courses, le Mali se trouve dans cette situation. Si on veut que les gens nous prennent au sérieux, il faut qu'on s'habitue quand même à une analyse plus systémique. Et comme je vous ai dit, je vous assure qu'on a capitalisé une somme considérable d'enseignements sur les dérives de la démocratie en Afrique. S'il y avait un minimum de justice, la CEDEAO et la fameuse communauté internationale devraient se poser la question de savoir pourquoi une démocratie si parfaite a débouché sur une telle catastrophe. C'est la question honnête qu'on devrait se poser à l'extérieur et à l'intérieur. Mais on ne commence pas à monter sur ces grands chevaux, les grands principes. Les principes n'ont de sens que face à des réalités, et ces réalités, c'est le vécu des populations. Le vécu des populations ici, si la démocratie marchait si bien, pourquoi nous sommes ce pays dont la quasi-totalité de la population veut émigrer? Les Africains les plus humiliés aujourd'hui en France, c'est qui? Les Maliens. On est partout. Ce peuple digne et fier est devenu un peuple mendiant, de clandestins. La pauvreté, monsieur, je vous dis, les femmes meurent devant des hôpitaux parce qu'il faut payer. Tout se paye ici, tout s'achète, y compris les bulletins de vote. C'est une démocratie des façades, comme le disait Omar Mariko. Avec des dirigeants aux ordres. Alors, on va faire réagir M. Soumaïla Cissé. Monsieur Soumaïla Cissé, on parle de démocratie des façades au Mali, on parle de rupture entre le peuple et les gouvernants. C'est vrai ce qui se dit? Je ne rentre pas dans les prises de position de ce genre, des jugements de valeur. On rentre dans des jugements de valeur. Nous sommes sur des faits. Il y a des faits réels qui sont là. Monsieur Soumaïla Cissé, est-ce que quand même il n'y a pas des choses qui n'ont pas marché dans la gestion du pouvoir de ces dernières années? Bien sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais dans tous les pays du monde, il y a des choses qui n'ont pas marché. Il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on veut discuter? On veut discuter du régime d'ATT? On veut discuter de l'ensemble de la démocratie depuis 91 jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut discuter du coup d'État? Moi, vous m'avez appelé pour dire qu'est-ce que je pense de ce coup d'État. Oui, mais peut-être que c'est la vie politique de ce coup d'État. Peut-être que le coup d'État... De tout. Entre ceux qui disent je n'aime pas la Banque mondiale, mais qui viennent me voir quand j'étais ministre des Finances pour dire on veut de l'argent pour notre ministère, je leur dis c'est l'argent de la Banque mondiale. Monsieur Soumaïla Cissé, peut-être que le coup d'État... Moi, je ne vais pas rentrer dans des discussions de personnes. Oui, monsieur Soumaïla Cissé, peut-être que le coup d'État n'est que la conséquence d'une certaine gestion même des affaires de l'État. Mais bien sûr, si vous voulez, le coup d'État commence déjà à être la conséquence du premier coup d'État. On ne finira jamais. Il y a eu plusieurs coups d'État. Maintenant, aujourd'hui, il y a une situation qui est là, qui n'est pas bonne.
qui pénalise notre peuple. Il y a une situation qui est là, qui fait reculer la démocratie, même si vous dites qu'elle est de façade. Cette démocratie est en train de reculer. Les prises de position par les armes, si nous faisons ça, si nous acceptons cela, mais dans 6 mois, vous en aurez un autre. Dans 1 an, vous aurez un autre. Oui, la CEDEAO menace donc le Mali d'intervention militaire en cas d'échec des discussions pour faire partir la junte. Vous souscrivez totalement au plan de sortie des crises de la CEDEAO? Le Mali est membre de la CEDEAO. Tout ce que la CEDEAO a décidé a été signé par le gouvernement du Mali et approuvé par l'Assemblée nationale du Mali. Si vous êtes membre d'une communauté, que vous avez signé, que vous avez ratifié, vous devez vous conformer à ça. Je rappelle seulement à mes interlocuteurs que la Constitution de 92, qui a été élaborée avec Marico, dit en son article 121 que les coups d'État sont un crime imprescriptible. J'aimerais bien que Marico relise ça. Moi, je n'étais pas au pouvoir à l'époque. C'est Marico qui était au pouvoir. C'est lui qui a participé à la conférence nationale. C'est lui qui était membre du CTSP à l'époque. Mais il oublie ça. Monsieur Oumar Marico. Pourquoi excusez-moi, le dernier mot. Allez-y. Il dit les médias sont aux ordres. Mais les médias sont encore aux ordres. Moi, j'ai vu le capitaine l'autre jour, j'ai fait ma déclaration, ça a été coupé à la télé. Et ça ne date pas du régime d'avant, ça date du régime d'aujourd'hui. Monsieur Oumar Marico, est-ce qu'il faudra désormais régler tous les problèmes du Mali par le biais d'un coup d'État militaire? Mais est-ce qu'il faut continuer dans le coup d'État constitutionnel? Voilà, Soumaïla Cissé est en train de confirmer beaucoup de choses. Il y a les censures au niveau des médias d'État. Ça veut dire qu'il confirme que sous son régime, il y avait censure au niveau des médias d'État. Il sait bien que je suis un débatteur, que je ne suis pas les débats à l'Assemblée nationale. Mais il y a eu le coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Soumaïla Cissé, vous étiez avec Alpha Omar Konaré, vous avez fait un coup d'État constitutionnel en 97. Alors, on va avancer un peu dans le débat. S'il vous plaît. Le coup d'État est fait. S'il vous plaît. Oui, monsieur Oumar Marico. Oui. Vous terminez? Non, oui. excusez-moi. Vous adorez les coups d'État parce que c'est le seul moyen pour vous de briller. Alors, monsieur Oumar Marico. Mais justement, face aux milliards que tu mobilises et dont tu ne peux pas expliquer l'origine au peuple malien. Ok, nous allons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a, aujourd'hui, comment sortir de cette crise? Ok, voilà. Pour sortir de cette crise, donc, la junte militaire a annoncé la mise sur pied d'une nouvelle constitution. Monsieur Boubacar Touré, votre réaction sur cette nouvelle constitution mise en œuvre par la junte militaire? L'heure est si grave qu'on ne doit pas focaliser le débat sur des trucs personnels. Donc par rapport à votre question, nous pensons qu'on est dans une situation où forcément nous devions aller vers solutions de sortie de crise. La CEDEAO, la communauté internationale est dans la danse. Alors justement, comment sortir de cette crise? Oui, j'ai dit, nous saluons l'implication de la CEDEAO pour aider le Mali, pas la CEDEAO uniquement, toute la communauté internationale. La situation est telle qu'aujourd'hui, une nation ne peut pas être isolée, surtout encore quand il s'agit de la sauvegarde des principes républicains et démocratiques. La seule voie de sortie, c'est des élections libres, transparentes, organisées. Pour cela, nous pensons qu'une période transitoire s'impose. Alors, des élections organisées par qui, concrètement? Ce ne serait pas la première fois. Dans le contexte actuel, la solution, à notre avis, qui doit être privilégiée, c'est la mise en place d'un dialogue constructif impliquant l'ensemble des acteurs politiques civils et maliens. Alors, donc pour vous, les militaires peuvent rester pour le moment en place, et organiser tout cela? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est juste une question, une question. Oh là, vous aviez également ma réponse. Donc, moi, les élections, et je pense et je demeure convaincu que le Mali a besoin de la Constitution qui nous a régis jusqu'au moment où on a parlé de la suspension. Pour tout démocrate, la levée de la suspension de cette Constitution doit être un préalable et à partir de là, tous les autres aspects sont négociables, d'autant plus qu'on se trouve dans une situation d'exception. Alors, Madame Aminata Traoré, le coup d'État a été fait depuis le 22 mars dernier. Il y a certains qui disent qu'il faut le considérer consommé. À votre avis, comment sortir donc de cette crise? Une transition avec les militaires qui ont pris le pouvoir ou avec une autre personnalité? On parle par exemple du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Diokounda Traoré. Ces gens ne sont pas isolés. Alors, cela étant dit, je pense qu'ils n'ont pas non plus l'intention de s'éterniser. Ils ont promis, on les juge.
Et on juge le maçon au pied du mur. Ils n'ont pas ils ont parlé de la préparation des élections. Ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas d'élection. Mais moi, je dis qu'on traverse une crise, on met tout à plat. Ils sont jeunes, ils sont confrontés à des problèmes énormes. Ils sont en train de faire appel à l'ensemble des Maliens pour qu'ensemble nous puissions sortir notre pays de cette situation. Nous voulons une démocratie véritablement participative, sociale, qui répond d'abord aux besoins fondamentaux des Maliens, au lieu d'être un système de bradage des terres agricoles, les marchés. Tout le monde vient au pouvoir pour pouvoir vendre le Mali. Des gens qui ne paient rien, qui sont multimilliardaires aujourd'hui, ça c'est intolérable pour les gens. Toute la colère est là. Alors la transition devrait durer combien de temps selon vous? Ça ne devrait pas durer. Mais la transition devrait nous donner la chance vraiment de prendre le pouls de notre pays, d'en débattre. Monsieur Oumar Mariko, selon vous, la transition devrait durer combien de temps? Il faudrait dire à Soumaïla Cissé de me laisser parler aussi. Tout le monde a plus parlé que moi. Allez-y, monsieur. Alors donc, je voulais relever ça en disant, je veux que vous notiez que les élections étaient impossibles le 29 avril. Personne d'entre eux ne peut me contredire. Je suis d'accord avec Aminata qu'ils ne sont pas isolés. Si la communauté internationale est en train de parler, disons, cette communauté internationale qui est en train de parler, on sait ce qu'elle est. Ça aussi, c'est assez précis. Je veux dire aussi que quand on n'est pas au pouvoir, on n'est pas compté. Qu'est-ce qui n'a pas été fait contre nous parce que nous sommes allés à l'opposition pour que nous puissions simplement rejoindre les partis de la majorité? Et là, je mets des nuances au propos d'Aminata là-dessus. Ce n'est pas parce que on est parti politique, mais non. C'est parce que justement, quand on ne va pas dans la même vision que ceux qui sont au pouvoir, vous êtes moins que rien et vous devez être même d'être écrasés. Parce qu'en 97, il y a eu un coup d'État constitutionnel. Les listes électorales, il n'y avait pas de liste électorale, il y a eu des élections. En 2002, il y a eu une fraude électorale massive. La Cour constitutionnelle a dit qu'on s'est installé dans la fraude à demeure. Et en 2012, on s'apprêtait aussi à faire une fraude monstrueuse. Nous sommes pratiquement au bout de cette émission. La transition devrait durer combien de temps? La transition, je ne peux pas vous dire quand est-ce que la transition doit durer en termes de temps. Vous savez que les militaires sont souvent tentés de rester éternellement au pouvoir, indéfiniment au pouvoir. Malheureusement, on a vu bien des civils qui voulaient prolonger leur mandat. Au Mali, depuis 92 à aujourd'hui, ils ont tous tenté un à un à vouloir prolonger leur mandat, à faire un troisième mandat. Alors donc ce n'est pas un phénomène propre à des militaires. Arrêtons en Afrique de dire militaires ici, civils là, parce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. La durée de la transition dépendra des revendications qui vont être portées devant les militaires, qui ne sont pas en contradiction en tout cas avec nous, parce que nous pensons tous que premièrement, il faut que la sécurité arrive à la République du Mali. C'est-à-dire il faut que la guerre s'arrête au niveau nord du Mali, que le pays ne soit pas divisé. Deuxième chose, qu'il y ait un fichier électoral fiable, parce qu'il n'y en a pas au Mali. Et troisième chose, maintenant, tous ceux qui rentrent avec sont des choses courantes de la vie dont on a parlé et qui n'ont pas de satisfaction dans ce pays. L'école, la santé, tout ce qui suit. Alors, monsieur Soumaïla Cissé, comment vous entrevoyez la sortie des crises au Mali? Sortir de cette crise est très simple. Il faut que les militaires qui ont pris le pouvoir rendent le tablier. Qu'on revienne à une vie constitutionnelle normale. Mais ils rendent le tablier là où ils l'ont pris. À Amadou Toumani Touré? Mais on a une constitution, mais bien sûr, il y a une constitution qui est là, ils rendent le tablier. Alors on parle du président de l'Assemblée nationale qui pourra assurer l'intérim? Mais bien sûr, le président de l'Assemblée nationale peut assurer l'intérim. Cette constitution-là, Mariko fait partie de ceux qui l'ont rédigée. Ce n'est pas moi. L'article 121, c'est Mariko. Mais c'est la même constitution depuis 92. Ça suffit, bon Dieu. Okay. On est tous des Maliens, on aime notre pays. On va terminer avec M. Aboubacar Touré. Comment sortir de cette crise, M. Aboubacar Touré, du parti d'IBK, Ibrahim Boubacar Keïta? Et je pense qu'une transition, honnêtement, autour d'un fichier toiletté, propre, qui répond à l'ensemble des revendications bien avant qu'on arrive au 29, il est encore possible d'organiser les élections dans les 3 mois, au maximum 6 mois. Mais je pense que le point de départ de négociation, c'est la levée de la suspension autour de la Constitution et les conséquences de cette levée peuvent avoir leur réponse par des hommes intelligents et des femmes intelligentes de ce pays-là. Le Mali doit rester un pays souverain et dans le contexte actuel, la solution qu'on doit privilégier est la mise en place d'un dialogue constructif impliquant l'ensemble des acteurs. Voilà, merci à vous, Monsieur Aboubacar Touré, secrétaire à la communication du RPM, le Rassemblement pour le Mali, le parti d'IBK. Merci également à vous, Madame Aminata Traoré, à Monsieur Oumar Mariko, secrétaire général du SADI, et à Monsieur Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et également candidat à la prochaine présidentielle au Mali. Chers invités, merci donc d'avoir été en ligne avec nous pour ce débat consacré à la situation socio-politique au
au Mali après le coup d'État du 22 mars dernier. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara, j'ai été heureux d'être avec vous pour ce débat. Merci également à vous, fidèles auditeurs de la Deutsche Welle, de nous avoir suivis. Et si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse suivante, français@dw.de ou par SMS au 0049 176 64 12 12 63. Merci de votre fidélité à la Deutsche Welle. 17h55 en temps universel et nous allons faire brièvement un point justement sur le Mali où le capitaine putschiste Amadou Sanogo a lancé aujourd'hui un appel à la communauté internationale pour aider le Mali à combattre la rébellion Targui, rébellion qui s'est emparée ce matin de la garnison stratégique de Kidal dans le nord du pays. Par ailleurs, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a donné hier 72 heures aux militaires putschistes pour rentrer dans leur caserne sous peine d'un blocus économique, commercial, financier et diplomatique. Et le Mali, enfin, a été suspendu aujourd'hui de la francophonie. C'est la fin pour aujourd'hui du programme en français de la Deutsche Welle. Prochain rendez-vous demain à 12h temps universel. C'est Anne Le Touzé qui ce week-end vous tiendra informé des derniers développements de l'actualité en Afrique, notamment au Mali bien sûr et ailleurs dans le monde.